C'est l'heure d'aller rejoindre notre collaboratrice Miss Roxane elle-même pour notre chronique Qu'est-ce qu'on mange de cette semaine? Salut Roxane. Allô? Comment ça va, ma chère? Ça va, ça va. Hey, tu peux-tu te rapprocher un petit peu de ton micro aujourd'hui? Oui. J'avais un bouton de... Non, c'est pas là que je regarde. Moi, je te regarde dans les yeux. Ah, parfait! Hey, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, je suis en popote, là. T'en popote? Yes, grosse popote pour notre magazine de septembre. OK, pour le magazine. Parce que j'imagine que la popote, des fois, c'est pour le magazine et d'autres fois, c'est pour la famille puis la vraie vie. Oui? Mais tu dois mettre les deux en même temps. Ben hein? C'est ça, tu t'en ouais. C'est tes enfants, les cobayes! Tellement! On aime ça comme ça. C'est bon. Hey, cette semaine, quel est notre thème, ma chère amie? De quoi parle-t-on? Les mensonges reliés à la perte de poids, les mythes qui persistent encore aujourd'hui malgré les décennies qu'on entend parler de ces mythes-là. Parfait. Ouais. On y va avec ça aujourd'hui. Yes. Alors, commençons avec un des grands classiques des mythes, oui. les fameux 3 P. Oui, les 3 P, soit pain, pâte, pommes de terre, d'autres vont dire pâtisserie. Peut-être? Peut-être. Nous autres, on dit peut-être. Là, mais Oui, dans un peut-être. magazine, il faut vraiment écrire pommes de terre, c'est pas la même chose. Ah oui? Ah, oui, la langue française. Mais, c'est ça, les 3 P, j'ai combien de clientes, encore hier, qui diminuent vraiment drastiquement leur consommation de ces produits-là ou qui vont les bannir complètement. C'est la populaire régime cétogène, c'est aussi un peu... beaucoup de régimes pauvres en glucides vont bannir les produits céréaliers. Pourquoi on pense que ça nuit à la perte de poids? Premièrement, c'est que c'est des sources de glucides. Mm-hmm. Okay? Puis glucides, quand on parle de perte de poids, on dirait qu'on veut tous les enlever. C'est Tu dis non, il en faut impossible. pas. C'est impossible un régime sans aucun glucide. Des glucides, tu en retrouves dans tout. Tu sais, que ce soit dans les condiments, dans les sauces, dans les vinaigrettes, dans les fruits et les légumes, il y en a partout des glucides. Fait que les bannir complètement, c'est pas possible à la base, mais on pense que ça va à cause des glucides, mais aussi parce que la problématique, c'est que souvent, on va prendre des produits de farine blanche, OK? Fait qu'en gros, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est pas ça qui va faire prendre du poids. C'est pas manger des pâtes, des pains, des patates. La chose à surveiller, par contre, c'est de prendre des grains entiers, préférablement, ou de blé entier. OK. Tu sais, je sais qu'il y en a qui sont pas capables, dans ce temps-là, pour les pâtes alimentaires, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, c'est faire moitié spaghetti blanc, moitié de blé. Faire une petite transition tranquillement, pas vite. Même chose pour les sandwichs. Une tranche de pain blanc, une tranche de pain de blé. Déjà là, c'est moins drastique un peu. La stratégie, moi, que j'avais trouvée, parce que le pain de blé, je l'aime pas. Moi, j'ai toujours de la misère. Moi, j'avais besoin de mon pain blanc avec mon beurre dessus, puis c'est bon. Mais la première fois que j'ai pris un bagel au blé entier, le bagel, lui, il passait super bien, il n'y avait pas de problème. Est-ce que c'est bon aussi, du bagel? Là, oui, tu sais, c'est ça. Tu sais, une portion de bagel, par exemple, ça va être un demi-bagel. Un bagel entier, là, c'est 2 portions, tu sais. Et tu m'amènes le sujet que la problématique qu'on voit, c'est souvent la surconsommation de produits céréaliers, donc de glucides. Tu sais, pense à un spaghetti, OK? Oui. Tu manges un spaghetti, tu manges pas ça de spaghetti dans ton assiette, tu vas manger une assiette de spaghetti. Puis à côté de ça, t'as quoi? Du pain. Pas à l'aide, tu sais. C'est trop. Tu sais, vaut mieux prendre une portion de spaghetti modérée, t'accompagnes ça avec une belle salade. Déjà là, c'est plus sain. Puis ça, tu sais, tu peux en manger quand même. C'est juste d'équilibrer les portions, d'en manger modérément, opter pour les grains entiers, puis souvent, tu me parlais du pain, des pâtes. Souvent, qu'est-ce qu'on va ajouter à ces produits-là? C'est ça qui va nuire à la perte de poids. L'huile, les sauces crémeuses, Alfredo, carbonara, etc., le fromage gras, c'est là qu'il faut faire attention. C'est pas les produits en tant que tels. OK, donc lorsqu'on dit, par exemple, « Hey, j'ai regardé dans ton livre, puis là, je voyais 30 grammes de glucides. » Ça s'appelle la vie, c'est normal. Oui, c'est ça, manger équilibré. Puis, tu sais, c'est ça. C'est ce que tu rajoutes. C'est qu'est-ce que tu rajoutes. Puis, quand on équilibre le tout, ça devient nourrissant, coupe fin, rassasiant. Fait que dans nos magazines, il y a plein de recettes de pâtes avec la pomme de terre. C'est tout équilibrer ça puis rendre ça plus nourrissant. Là, je regardais, désolé, je t'ai coupé, ça a fait un peu. Ben non. Ton deuxième mythe, puis je suis comme en train de me dire, est-ce que je devrais aller me chercher un verre d'eau chaude avec du citron? Ça marche-tu, ça? Ben... Tu sais, le citron a des propriétés naturelles, ça, c'est vrai. On pense bien voyons, comment on appelle ça, l'antiseptique qui sent le citron, là. Tu sais, ça a des propriétés anti-inflammatoires, infectueuses, antibactériennes, antivirales. La vitamine C, c'est bon pour la fatigue. Ça élimine des toxines. Fait que souvent, quand il y en a qui font des détox, comme on conçoit dans les régimes, tu sais, ils vont commencer leur journée par ça. Est-ce que c'est mauvais? Non.
c'est pas mauvais en soi, prendre un verre d'eau chaude avec du citron, puis ça va donner un petit coup de pouce aussi à l'élimination des toxines, fait qu'à ton foie. Sauf que c'est pas en buvant ça, puis après manger 3 beignes, c'est pas ça la solution miracle, c'est l'ensemble de l'alimentation. Donc, si ta solution miracle, c'est à dire, ouais, mais là, ça fait 3 semaines que je prends 3 fois par jour un grand verre d'eau chaud avec du citron. Ben, c'est ça, exactement. Ça marche pas. Non, c'est ça, exactement. C'est l'ensemble des habitudes alimentaires, c'est l'ensemble de tes entraînements, c'est tout ça qui va compter dans la perte de poids. Dans le fond, la perte de poids, c'est pas compliqué. C'est un apport calorique inférieur aux dépenses énergétiques. C'est mathématique. Ah ouais? C'est si mathématique que ça aussi? Ben oui, tu sais, il y a des facteurs qui vont rentrer en ligne de compte, la ménopause, les hormones, l'hérédité, des maladies aussi. Mais ce qu'on peut contrôler, c'est ce qui rentre puis ce qui sort. C'est ça, exactement. Fait que ça, on a un pouvoir là-dessus. Un gros mensonge encore qui persiste, c'est sauter un repas pour maigrir plus vite. Parce qu'on vient de le dire, pour perdre du poids, les apports caloriques doivent être inférieurs aux dépenses. Et là, tu dis, je vais sauter un repas, ça va m'aider à diminuer mes apports caloriques. Sauf que le problème, quand tu sautes un repas, c'est que tu vas avoir beaucoup plus envie de grignoter, consciemment ou pas. Quand tu arrives, mettons que tu sautes ton petit déjeuner, arrive l'heure du dîner, là, tu te contiens plus, t'as faim, t'es affamé. Et que là, t'as tellement faim là, que tu vas manger super vite, puis tu vas manger souvent plus. Et on en parlait juste avant de rentrer en ondes, quand tu manges super vite, parce que là, t'es affamé, c'est là qu'il y a un problème, parce que t'as des récepteurs dans ton cerveau. Ben c'est ça. Tu sais, c'est après 20 minutes de commencer à manger un repas que là, le corps, à un moment donné, va sécréter l'hormone de satiété. Mais si tu manges en dedans de 10 minutes, t'as pas le temps de le ressentir, cette satiété-là. C'est pour ça que c'est encore important de prendre le temps de manger, de déposer nos assiettes, nos fourchettes, de prendre une gorgée d'eau entre les bouchées. Tu sais, pas en chaque gorgée, là. Prendre le temps de jaser aussi. Pas manger devant la télévision, les écrans. Parce que t'es distrait. T'es pas à l'écoute. Oui. Même si tu vas dire ça, moi, je me disais, mais si j'écoute la TV, justement, je mange moins vite, j'écoute la télévision. Mais t'écoutes moins ta satiété. Ah non, ça, c'est sûr que tu t'écoutes pas toi. Puis c'est rare que tu manges du brocoli devant la TV ou une série Netflix, là. D'accord. C'est vrai que les fois que je mange du brocoli et tout, on dirait que je veux le manger dans la cuisine pour faire un bon repas pour être fier plus longtemps. C'est ça. Tu manges pas sur le side, là. Non, bien rare. En tout cas, j'en connais pas beaucoup. Un autre aussi qu'on entend beaucoup, c'est la banane et les carottes. Là j'ai sorti ces deux exemples. Carottes aussi? Oh oui. Ah oui, la carotte, ça goûte la santé. Ça peut pas être pas bon pour la santé. Ouais, mais l'index glycémique est élevé, c'est riche en sucre. Mais je me plais à dire que j'ai jamais eu de cliente qui avait un problème de surplus de poids, d'obésité parce que la cliente mangeait trop de bananes et de carottes. Rarement, c'est ça. C'est à cause des carottes. Ouais, c'est ça. J'ai pris 10 livres à cause que je mangeais trop de carottes. Pas ça. Mais c'est vrai que ces aliments-là vont être riches en glucides. Mais on s'entend à choisir entre une banane ou te pitcher dans les biscuits Oreo. C'est pas très dur de savoir le choix qui est plus sain. Tu sais, oui, la banane, elle va contenir du sucre, mais elle va contenir des vitamines, des minéraux, des fibres. Tu sais, oui, c'est riche en sucre, mais il faut pas s'en priver, franchement. Là. Moi, j'en mange à tous les jours, là, puis, va dire... ça va bien. Ça va bien. En tout cas, je pense. Manger, oui, excuse-moi. Non, ce que l'on va dire. Et, oui, lui. Le dernier, le gros, manger après 18 heures fait grossir. Ça, moi, je dirais que, après 18 heures. C'est de bonne heure, 18 heures. C'est ça, c'est de bonne heure, 18 heures. C'est de bonne heure, mais il y a 18 heures ou 19 heures. Ça varie, je te dirais, d'un pays à l'autre. En France, c'est sûr que là, eux autres, ils ont tendance à souper plus tard. Là. Oui, parce que si tu me dis 22 heures, là, je comprends. Je m'en vais me coucher, c'est pas un bon timing. Mais 18-19 heures... Non. Tu sais, c'est pas... Encore là, c'est comme l'histoire de l'eau chaude avec le citron. C'est pas l'heure qui va faire en sorte que tu vas prendre du poids ou non. Ça va être l'ensemble de ton alimentation de la journée. Et surtout, ce qui arrive après 18 heures, c'est... Qu'est-ce que tu vas manger? Plus il est tard, plus moi j'ai tendance à être fatigué, plus tu veux moins peut-être faire à manger. Et souvent, parce que tu es fatigué, justement, parce que c'est une manière de te récompenser en fin de journée devant une série, tu vas y aller avec des aliments énergétiques, tu sais, énergétiques, mais pas nourrissants, tu sais, qui te donnent de l'énergie, un boost de sucre. Fait que c'est souvent qu'est-ce que tu vas manger après 18 heures qui va venir nuire à ta perte de poids et non pas le fait de manger après 18 heures. Moi, je prends une collation à tous les soirs, tu sais, je veux dire, c'est un mélange de yogourt, de banane, de granola, puis de noix. Tu sais, je veux dire, je le mange à 20 heures avant de me coucher, là, à peu près, là, parce que j'ai une vraie faim, tu sais. Mais c'est pas ça qui va nuire à la perte de poids. Versus, si tu manges un bol de chips pendant 18 heures, là, c'est sûr que ça peut venir jouer là-dessus.
Ça fait le tour déjà? Ça fait le tour. Je regarde le temps qui passe. T'expresse? Crime, t'es efficace aujourd'hui, Yes! cher ami. Parfait. Alors, si on veut te contacter et tout, parce que souvent, on jase, mais je pense que ce serait important aussi de plugger ton Roxane Cuisine. T'as ton site internet, roxanecuisine.com. Oui. On en est rendu où dans les livres maintenant? Dans les livres de recettes. Tu vois, on vient de finir cette semaine le mai 2023 qui va partir sous impression prochainement. Donc, lui va sortir en mai en kiosque. Puis c'est ça, on est Détox 7. Notre deuxième livre aussi qui va sortir le 13 septembre, s'en vient bientôt avec Pratico Édition. Fait que on est en grosse production, là, je te dirais, là, mais vous pouvez le retrouver facilement, c'est notre dernier en épicerie, dans les grandes surfaces, même chose pour notre livre. Sinon, roxanecuisine.com pour toutes les autres parutions qu'on a eues auparavant. Puis on te suit sur la page Facebook aussi. Yes. Je te vois, t'es souvent là à faire des nouveaux vidéos, des nouveaux trucs. Alors, on aime te suivre. Merci d'être passé encore aujourd'hui. Merci. Ça va dans 2 semaines, télé Yes. Roxane. Bye. La chronique Qu'est-ce qu'on mange vous a été présentée par Roxane Cuisine. Difficile de cuisiner des repas qui sont simples, faciles et qui vont plaire à toute la famille? Catherine Roxane Veilleux vous propose des solutions simples et efficaces pour rendre la cuisine agréable, amusante et plus santé. Son magazine Roxane Cuisine vous aidera à gravir une étape de plus vers l'amour de soi et le développement d'une relation plus saine avec la nourriture.